Bonjour à toutes et tous, Hélène Schmitt qui vous parle d'entrepreneuriat en conscience, d'entrepreneuriat régénératif et aujourd'hui nous parlons des indicateurs de performance, du moins d'un autre regard sur votre performance. J'aimerais vous inviter à envisager votre activité professionnelle et a fortiori votre activité entrepreneuriale en fonction d'un type d'indicateurs qui ne sont pas ceux auxquels vous êtes communément exposés. On entend tous parler de marqueurs, de KPI, donc d'indicateurs de performance. Mais qu'est-ce qu'on vient mesurer? On vient mesurer des chiffres d'affaires, on vient mesurer un coût d'acquisition, on vient mesurer un retour sur investissement. Aujourd'hui, je vous propose un autre type de mesure, celui de l'impact énergétique et de l'échange énergétique qui découle de votre collaboration professionnelle. Laissez-moi développer. Qu'est-ce que j'entends par un indicateur énergétique? Il est extrêmement pertinent lorsqu'on fait le point sur notre activité et au-delà du chiffre d'affaires, d'aller à la rencontre des signaux faibles et pourtant tellement précieux qui vont être ceux de ce qui se passe en nous et pour notre client lorsqu'on est dans un positionnement le plus juste possible, non seulement pour soi, mais aussi pour la personne. Et ça ne se mesure pas avec des indicateurs communs. Ça peut se mesurer à travers les résultats que notre client obtient, mais si ces résultats sont aux dépens de nous et de notre énergie, ce n'est pas soutenable sur le long terme. Et quand je parle d'entrepreneuriat en conscience et d'entrepreneuriat régénératif, je parle d'une manière de mesurer les choses, non seulement vis-à-vis des résultats de votre entreprise et des résultats de votre client, mais aussi, et même oserais-je dire, surtout, en fonction du coût énergétique pour soi, pour nous, le prestataire, l'accompagnant, le consultant. Et pour cela, il s'agit vraiment de regarder les différentes personnes qui ont été nos clients et d'évaluer deux choses, d'évaluer l'impact énergétique que cette relation, cette collaboration a eu sur nous. Bien sûr qu'on peut aussi mesurer cela dans le cadre de nos collaborations avec des pairs, de nos différents projets avec des associations avec d'autres personnes. Mais avant toute chose, il s'agit d'enlever de notre tête la mesure de le résultat uniquement pour l'autre ou le résultat dans notre chiffre d'affaires. Si cela se fait au détriment de nous, de manière évidente ou de manière plus subtile, ça ne va pas être soutenable pour le développement de notre business, qui est une série de marathons et pas simplement une succession de petits sprints. Ainsi, dans l'approche que je propose, il s'agit d'évaluer l'impact énergétique pour soi. Il y a fort à parier qu'il y ait des personnes avec qui vous ayez eu une relation extrêmement constructive, porteuse et juste d'un point de vue de l'impact énergétique et des résultats pour les deux parties. C'est de manière primaire à la rencontre de ces collaborations qu'il faut aller en termes d'analyse et justement dans l'analyse fine des facteurs de réussite qu'il faut se plonger. Et de manière tout aussi importante, il est capital d'aller à la rencontre de deux autres types de collaborations professionnelles. Celle assez évidente, où on a vraiment senti que l'obtention de résultats pour le client s'était fait à notre détriment évident. Il est capital ici encore d'aller dans une analyse fine de ce qui s'est joué et dans la compréhension de ce qui s'est joué, parce que ce n'est en aucun cas soutenable pour vous de répéter ce genre d'expérience. Et puis, il y a ce qui se passe au milieu, dans la zone grise, ces clients pour qui on a de la sympathie, mais en fait, avec qui la collaboration, dans le contexte où ils étaient, n'a pas été juste pour nous. On a réussi à les accompagner. Pour eux même, cela a été transparent. Mais si on veut être honnête avec soi-même, nos indicateurs énergétiques, nos indicateurs de valeur ajoutée n'étaient pas au top. On a pu aider la personne, mais on sait qu'on n'a pas déployé notre pleine puissance. Et on sait aussi que même si cela a pu être constructif pour notre client ou notre cliente, nous avons payé un prix d'un point de vue énergétique qu'il n'est pas juste de répéter sur le long terme pour nous. Ça peut être envisageable sur un terme court ou moyen,
en pleine conscience et responsabilité, mais en aucun cas sur un long terme. Et donc c'est ce genre de réflexion que j'invite mes clients entrepreneurs à avoir. De mon point de vue, le diable se cache dans la partie médiane, dans les collaborations relativement fructueuses, du moins d'un point de vue extérieur, mais qui viennent de manière vraiment subtile grignoter des choses en nous, qui aussi nous font nous rendre compte qu'on sait aider, qu'on peut aider, mais qu'on n'est pas dans les circonstances qui vraiment nous permettent de déployer notre impact et notre valeur ajoutée maximum. Et c'est vers cela qu'on veut tirer. C'est vers ce genre de réflexion que j'amène mes clients, vers la première catégorie, la meilleure compréhension de là où la parfaite alchimie se passe et de l'ajustement de leur offre de service en conséquence. Il ne s'agit pas de limiter un business à ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire. Quelle tristesse, quel dommage pour les personnes que vous êtes destinées à aider avec une facilité, une fluidité et une qualité exceptionnelle. Eh bien, la vie est trop courte pour passer du temps à ne pas se consacrer à ces clients-là, et cette réflexion est capitale à mener. Et c'est ce vers quoi, entre autres, j'amène mes clients. Voilà, si vous êtes intéressé, si vous êtes intrigué déjà, je vous invite à vous poser les questions qui sont soulevées dans cette vidéo et n'hésitez pas à regarder les liens en description de cette vidéo et l'offre en particulier d'accompagnement entrepreneurial que je propose. Cela pourrait tout à fait vous convenir. À bientôt!